de votre part. Alors là, on voit ton écran Zoom et voilà, Voilà. ça y est, on voit ton PowerPoint. Et tu peux le mettre en plein écran, voilà. C'est parti. Ça marche. Bien, merci et bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Tech Lab est le nouveau nom donné par APF France Handicap, un service créé en 1996 connu sous le nom du Réseau Nouvelles Technologies de l'APF. Nous sommes basés à la Pleine Image à Tourcoing et l'antenne nordiste se compose de 5 professionnels, un ingénieur biomédical, 2 ergothérapeutes, une orthophoniste et une secrétaire chargée de communication. Venons-en au thème de la journée. Chaque jour, plus de 12 millions d'élèves prennent le chemin de l'école, du collège, du lycée, emmenant avec eux leur cartable contenant leurs trousses, cahiers et livres scolaires indispensables à leur scolarité. Quels outils pourraient leur correspondre dans le cartable d'un enfant polyhandicapé? Premier petit indice, on utilise de plus en plus une tablette à l'école, souvent financée par les collectivités territoriales. Pour lutter contre la fracture numérique, mettre en place des ENT, espaces numériques de travail, et aujourd'hui de plus en plus les manuels scolaires sont distribués au format numérique. Partant de ce constat, les écrans peuvent-ils s'adapter aux apprentissages de l'enfant polyhandicapé? Peuvent-ils compenser l'accès aux livres? Quels livres? Avec quel contenu? Et quels outils d'accès? En primaire, l'apprentissage de la lecture utilise conjointement le support de l'image et de l'écrit. Nous savons que l'enfant polyhandicapé ne deviendra pas lecteur, très rarement. Chez l'enfant polyhandicapé, on utilise aussi des supports imagés, des photos, pictogrammes. Dans le cas des photos, les imagiers d'antan sont de plus en plus concurrencés par la recherche d'images sur Internet ou la prise de photos directement depuis son smartphone. Si tel est le cas, des solutions en ligne permettent aujourd'hui, en quelques clics, de supprimer un arrière-plan pour mettre en évidence un visage, un objet, un lieu. Les pictogrammes permettront d'aller beaucoup plus loin dans l'expression du quotidien. Les bases de données sont très nombreuses, les plus connues étant, et ça a été cité pendant le cours de la journée, le Macathon qui associe le geste, l'oralisation et le picto, les PCS, Picture Communication Symbols, et les incontournables pictogrammes Arasac, dessinés en co-conception avec les utilisateurs, les familles, et gratuitement diffusés. Je profite de cette occasion pour remercier M. Bruno Paulet, car c'est lui qui nous a aidés en 2010 à trouver une élève ingénieure bilingue qui, dans le cadre de son stage dans notre service, a traduit en français le premier portail Arasac. Voyons dès à présent comment transformer un texte en pictogramme grâce à un outil en ligne qui s'appelle PictoFacile, qui a été conçu cette année par 2 étudiants montpelliérains. Et prenons pour exemple une phrase en rapport avec l'actualité, pour l'instant, uniquement composée de mots-clés. Noël, Père Noël, apporter cadeau. Voilà, je recherchais mes boutons, excusez-moi, pour lancer mes vidéos. Copions les mots dans la zone de saisie et cliquons sur convertir le texte. Je vais valider pour la proposition du sapin. Pour Père Noël, il ne me propose rien, on verra ensuite pourquoi. Pour apporter, il me propose ce pictogramme pour cadeau. Je peux ensuite régler la police et la bordure. Et voici ma phrase constituée avec une photo manquante. Je clique sur ajouter une photo et je vais rechercher la photo d'un Père Noël sur mon ordinateur, cliquer. Et il me faut ensuite recomposer correctement le texte. À Noël, le Père Noël apportera des cadeaux. Voilà, je clique sur générer mon PDF et je peux ensuite prévisualiser mon impression avant de la lancer. Cet outil nous permettra, par exemple, d'illustrer le texte d'album de jeunesse,
après en avoir synthétisé le contenu en nous inspirant du facile à lire et à comprendre. Ou encore d'imprimer des supports visuels en rapport avec les apprentissages en classe. Mais pour obtenir ce résultat, je conseillerais l'outil AraWord, certainement moins intuitif, mais qui permettra de dimensionner les pictos avant impression, ce qui est utile quand on a les moyens d'imprimer en format A3. Autre exemple, alors excusez-moi, il faut que je déplace mes fenêtres de Zoom ici pour récupérer des zones cliquables. Autre exemple de livre, le cahier de vie d'un projet initial de l'éducation nationale qui contient la trace des activités de la classe, mais également des moments importants de la vie familiale de l'enfant. Un cahier de vie se compose de photos, de courts textes et parfois même de petits objets. Le cahier est reconnu comme étant un outil qui précède et accélère la communication assistée par des classeurs répertoriant photos et pictogrammes. Mais, et sans les remettre en cause, l'album de Choupi, on a vu tout à l'heure, tout comme le cahier de vie, sont des livres au format papier, difficilement manipulables par l'enfant. Une directrice d'établissement me disait en me présentant la bibliothèque de son établissement, nos livres ne sont pas abîmés car les enfants ne savent pas venir les chercher, ne savent pas les tenir, ni tourner les pages et ne sont pas lecteurs. Et si ce petit objet qu'on appelle un contacteur apportait un début de solution? Dans la plupart des établissements et même à domicile, les enfants découvrent la relation cause à effet grâce à ce petit objet connecté sur un jouet adapté, un lecteur MP3 ou des appareils du quotidien. En bas de cette dia, des logiciels ou applications permettent de travailler la transition entre l'objet réel et sa représentation par l'image à l'écran. À ce stade, pourquoi ne pas envisager de tourner les pages d'un livre affiché à l'écran, un livre qui comportera des images, du texte, mais lu par voie de synthèse, ou voix enregistrée, et pourquoi pas aussi des vidéos. Avec quels outils? Plusieurs logiciels spécialisés et performants permettront de réaliser ces activités. Cependant, ces logiciels sont coûteux et nécessitent le plus souvent une formation. Certains établissements sont équipés, c'est une très très bonne chose. Mais à ce stade, d'autres outils beaucoup plus simples permettront de concevoir des activités adaptées avec pour avantage d'y associer précocement les familles, les éducateurs, les enseignants, etc. Comme par exemple les logiciels PowerPoint ou LibreOffice, que j'appelle parfois des logiciels tremplins, qui peuvent précéder l'acquisition de logiciels plus performants. Dans la démonstration suivante, un clic sur le contacteur fera apparaître une nouvelle page incluant photos, pictogrammes associés au contexte, texte lu par une voix narrative et même vidéo en rapport avec le vécu de l'enfant. Alors là, il faudra me préciser si vous entendez bien le son. Je ne me souviens plus si j'ai cliqué sur le bouton « Partager le son ». Appuie sur le bouton pour faire venir une image. J'applique sur le bouton. Bonjour, je m'appelle Jérémy. J'applique. Mardi, on a assisté à un spectacle de marionnettes à l'école. Bonjour, moi je suis juste venue pour vous présenter le spectacle de marionnettes. La grenouille à grande bouche. J'applique. Aujourd'hui, avec Cécile Maquinet, j'ai fait de la trottinette. Le collant proposé à l'enfant sera branché sur la fonction clic gauche d'une souris adaptée ou sur une interface USB conçue pour cet usage. Un des plus, dans un cahier de vie papier ou multimédia, est de permettre à l'enfant de retrouver dans ses albums des photos qu'il a lui-même prises, par exemple, à l'occasion d'une sortie. Sur cette dia, le contacteur est branché sur un adaptateur lui-même connecté à un smartphone ou une tablette. Reste à disposer l'appareil dans le champ de vision de l'enfant grâce à un support adapté. On peut trouver sur Internet quantité de livres du domaine public, en format PDF, qui faciliteront la confection de livres multimédia adaptés.
Dans cet exemple, le texte associé à l'image peut être lu par voie de synthèse, Trois jours avant Noël. On va bien s'amuser, ou pour plus de se dit Grenadine en convivialité, ouvrant la être porte. enregistré Dehors, la par neige les voix tombe. que l'enfant connaît. Trois jours avant Noël, Voilà. On va bien s'amuser. se Et dit pour en Grenadine revenir aux en livres ouvrant la standards, porte. c'est-à-dire ceux de la classe, ceux du domicile, cette fantastique petite souris scanner qui est équipée en face inférieure d'un petit scanner nous permettra de capturer images et textes en quelques clics et en toute simplicité. Voilà. Démonstration en vidéo. On lance le scan, on déplace la souris sur le livre. On stoppe le scan. On sélectionne ensuite une partie de l'image. Je vais conserver une partie texte et une partie image. Et je reviens dans mon activité en cours de création. La fonction copier l'image me permettra d'importer mon image à l'intérieur de mon activité. Et grâce à la reconnaissance de caractères, il sera possible d'importer le texte, mais aussi de le modifier, de le sélectionner pour le redimensionner comme on le souhaite. La démonstration, j'en conviens, est un peu rapide, mais vous trouverez sur notre site, nous venons de parler de publication, en rubrique Veille et conseils, nos fiches techniques, des tutoriels susceptibles de vous aider. Cependant, PowerPoint ou LibreOffice sont des logiciels grand public qui présentent certaines limites, voire contraintes au regard de nos objectifs. Par exemple, des difficultés liées au format de fichier multimédia, des difficultés pour une personne néophyte à localiser les bons paramètres dans une arborescence complexe de menus déroulants. Avec M. Bernard Béville, ici à l'écran, nous avons travaillé à la conception de plusieurs logiciels pour résoudre partie de ces inconvénients, comme le logiciel Bouton Magique que je vais vous présenter. Pour info, M. Bernard Béville, aujourd'hui retraité, est un enseignant spécialisé formé au CNEFI, aujourd'hui devenu INSHEA. Pour chaque page, il suffira de renseigner de haut en bas l'arrivée de l'animation de l'image, le choix de l'image, le jingle qui est destiné à attirer l'attention, le texte associé aux commentaires, et enfin des fichiers médias associés à l'image. Et oui, surtout, le délai d'attente matérialisé par un feu vert et un feu rouge pour éviter pour les enfants qui cliquent trop rapidement de passer à la diapo suivante pour entendre l'intégralité des commentaires ou imposer un temps d'observation, parfois utilisé par l'accompagnant pour commenter les séquences. Démonstration en vidéo. Alors, excusez l'effet saccadé de l'arrivée de l'image, ça c'est lié à l'enregistrement du film. Donc, un jingle, l'arrivée de l'image, la lecture d'un commentaire audio. Ma sortie à la mer. La Dis-moi, voix prêtée à l'enfant. va faire beau. Papa et maman vont nous emmener à la plage. Feu J'aime bien vert, aller à la clic mer. autorisé. Commentaire, voix prêtée à l'enfant. Tu ne dois pas oublier. Je ne dois pas oublier ma pelle et mon seau pour faire un beau château de sable avec ma petite sœur. Le goûter. Pour le goûter, maman nous achètera une bonne Petit coque. média, sonore. Et dans la dernière séquence, Le papa de Jérémy fait du surf. séquence vidéo. À ce stade, les activités se déroulent dans un ordre séquentiel, programmé
par l'accompagnant. Une progression consisterait à apprendre à l'enfant à effectuer un choix entre plusieurs albums, comme choisir son livre au sein d'une bibliothèque, comme il le fera peut-être plus tard, choisir un pictogramme au sein d'une application de communication. Piccolo, un autre logiciel développé avec M. Béville, permettra d'aborder la notion de choix libre au sein d'activités ludiques utilisant le multimédia, tout en introduisant la découverte de la navigation entre les pages et le retour à un menu. Encore une petite séquence vidéo. M'appelle Léo. Activité exemple. Ma famille. Mon papa s'appelle Jean-Pierre. Ma maman s'appelle Estelle. Et voici papy Henri et mamie Lucette. Retour. Mes comptines. Un grand cerf. Retour. Mes dessins animés. Dans la ferme de Mathurin. Pour les plus grands, Retour. Mes chansons. Nos Louisiennes. Suite. Retour. Mes albums. Photos. Drôle de pique-nique. Ma sortie au cirque. Ma sortie à la mer. Mon anniversaire. Le 10 janvier, c'est mon anniversaire et j'invite tous mes copains. Retour. Je voudrais... Voilà, avec l'affichage de l'image choisie Je voudrais jouer au ballon. en grand plan. Alors, vous l'aurez compris, ces différentes activités Retour. seront à construire tenant compte des centres d'intérêt de l'enfant. Les activités sont accessibles en mode souris et clic, incluant une gamme de dispositifs de commande jusqu'à la commande oculaire qui permet de cliquer là où le regard se pose, mais également aussi en mode défilement contrôlé par un seul contacteur ou par deux contacteurs auxquels nous associerons une aide auditive. L'ergonomie des zones cliquables sera conçue pour faciliter la transition vers des grilles de cases, comme elles existent dans les applications de communication. D'autres jeux, comme les jeux de mémoire, utilisent une ergonomie très ressemblante aux grilles de communication, comme cette activité proposée sur le site finlandais Papunet, ou ce jeu de mémoire proposé par ID, permettant de choisir ses propres images et de leur associer un son pour jouer avec ses photos et apprendre de nouveaux pictogrammes. Cet autre programme tout récent, pensé par le service et créé par M. Béville, s'inspire des jeux de questions et en réponses multiples. Mais dans cette activité, la consigne est transformée en invitation. Découvre les animaux et des informations sont apportées à l'enfant au survol des zones cliquables pour l'inciter à cliquer et déclencher d'autres actions. Découvre les animaux que l'on peut caresser. Un lapin. Un paon. Un petit chat. Et si je clique, séquence vidéo. Un petit chien. Apprendre à jouer avec des photos ou pictogrammes précédera l'impression des premiers tableaux de communication. Voici quelques outils que vous connaissez peut-être. Connectabilité, une solution basique et gratuite en ligne pour imprimer de 1 à 16 images par page. PictoSelector, un formidable outil gratuitement téléchargeable conçu par un parent avec un accès à plus de 28 000 pictogrammes libres. Et enfin, l'incontournable Boardmaker, logiciel payant, incluant la bibliothèque des pictogrammes PCS.
Et pour confectionner un classeur de communication fonctionnel, je vous invite à découvrir cette vidéo consultable sur le portail Isaac francophone, où une orthophoniste australienne vous montre comment procéder en modifiant un simple classeur du commerce. Un petit mot au sujet des communicateurs ultra simples, on en a vu tout à l'heure dans d'autres exposés, que nous conseillons pour que l'enfant restitue lui-même des messages enregistrés entre son écran et la main, vice-versa, pour jouer au facteur et restituer par l'audio des messages écrits dans le carnet de liaison. Vous connaissez probablement ces petites boîtes en bas et à gauche, un message unique limité à 10 secondes et au son très nasillards. Nous avons été séduits par le tout nouveau, en haut à droite, Smooth Talker de la société Prétorian, disponible sur le marché français, qui porte la durée à 8 minutes d'enregistrement, répartie sur 5 niveaux, ce qui permet d'enregistrer une séquence de la famille, des éducateurs ou de l'enseignant, de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute, du docteur ou de l'infirmière, avec jusqu'à 64 messages par niveau. Les logiciels que j'ai présentés fonctionnent sous Windows, ce qui ne me pose pas de problème si je souhaite utiliser un ordinateur connecté à un écran de qualité. Mais bien évidemment, on nous pose fréquemment la question, fonctionne-t-il sur tablette? Et je conçois tout à fait que dans certaines situations, qu'il soit convivial d'utiliser la tablette sur les genoux d'un enfant. Bien sûr, il existe des tablettes Windows aux dimensions identiques à celles d'un iPad ou d'une tablette Android. Une autre astuce consiste à partager l'écran d'un PC vers la tablette, comme le permet l'excellente application TeamViewer. On le voit ici, l'écran du PC est projeté sur un iPad ou sur une tablette Android. Reste à solutionner le branchement du contacteur vers la tablette par l'intermédiaire de quelques cordons adaptateurs. Alors, de la tablette aux premières applications de communication, il n'y a qu'un pas. L'offre est aujourd'hui devenue considérable, normalement connue des orthophonistes, bien que l'évolution soit incessante. Parmi les plus performantes et évolutives du domaine gratuit, à notre service, nous avons identifié Symbotalk, qui est une application israélienne récemment traduite en français par le service, disponible sous iOS et Android, ou encore l'excellent Seaboard, application argentine, ayant le soutien de l'UNICEF, disponible en ligne et sous Android. En conclusion, si les livres papier conservent tout leur intérêt, leur adaptation aux outils numériques ouvre tout un champ de possibilités, comme nous l'avons vu, dès qu'ils deviennent accessibles avec des commandes simplifiées. On ne t'entend plus, Thierry. Thierry, on ne t'entend plus. Non, je crois qu'il a peut-être saturé sa bande passante avec tout ce qu'il nous a montré. Est-ce que ça va revenir? Attends, je vais désactiver le partage pour voir s'il revient. Allô, allô? Non, bah il est déconnecté là. Je pense qu'il va se reconnecter. Bon. J'espère. Parce qu'il y avait des moments où on voyait que sa connexion était un peu juste. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir s'il se reconnecte. Ou alors, on passe à la séquence suivante et puis il reviendra pour les questions. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique à faire. Voilà, les ordinateurs commencent à fatiguer en fin de journée. Donc, on va passer à ce moment-là à la séquence de l'anagie avec Joël Decas. Et puis, on posera toutes les questions à l'ensemble juste après, et notamment
à Thierry Danigo, s'il arrive à se reconnecter. Ah, attends, il est revenu. Il est revenu. Allô, allô. Non, bon, on va passer à la magie. On va... Donc, Thierry, si tu... Ah, ça y est. Je suis vraiment désolé, un appel téléphonique a coupé ma connexion. Ah, d'accord, c'est à cause de ça. Ah là là là. Pourriez me dire sur quel dia ça a coupé? C'était celle avec c'est les astuces iPad, Android, là. Puis celle d'après encore. Celle... Oui, celle-là, on l'a vue. Celle-là, tu l'as vue? Oui. Celle-là aussi? Oui. Celle-là aussi? Et puis... Oui, donc j'étais sur la conclusion, voilà. Je disais, je qualifierais les solutions que je vous ai présentées comme des solutions tremplin, accessibles car gratuites pour la plupart, ne nécessitant pas de formation, excepté la lecture d'une documentation et quelques notions dans la gestion des outils multimédia. Des solutions tremplin qui permettront d'accompagner et évaluer l'enfant pour construire des argumentaires solides destinés aux maisons départementales du handicap, dès lors qu'une solution matérielle ou logicielle plus performante est identifiée et nécessite le recours à la prestation de compensation. Et pour en revenir à la question de départ, peut-être que le cartable de l'enfant polyhandicapé pourrait contenir des supports papier tels que le cahier de liaison, le cahier de vie, des livres sous-titrés en pictogrammes, le classeur de communication et toute une panoplie d'accessoires en alternative à la trousse de l'écolier. Un clin d'œil pour remercier M. Bernard Béville pour son dévouement, sa générosité et ses compétences. Vous trouverez sur notre site quantité d'informations sur le thème et les outils présentés. En voici l'adresse et notre adresse mail pour nous joindre si vous le désirez. Et je suis encore très désolé de cette coupure involontaire. Merci. Merci Thierry. Comme d'habitude, Thierry, tu nous as scotché. D'ailleurs, les commentaires sur le chat signalent ton efficacité, le service que tu rends aux enfants, à leurs parents, en termes d'éducation et en termes de communication. C'est certain qu'après avoir vu toute la grande humanité de l'éducation dans les équipes qui ont présenté leurs activités, on voit aussi, et je connais toute ton humanité, la possibilité de relayer ces actions éducatives par des outils technologiques. Encore faut-il effectivement pouvoir les maîtriser, les connaître, mais tu nous as parlé du site, des tutoriels, etc. Bon, c'est vrai qu'on est scotché et tu nous ouvres un pan complémentaire à l'action éducative directe qui me semble essentielle. Mais bon, justement, c'est la question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu vois ce recours à cette technologie facilitante par rapport à l'accompagnement éducatif direct? Je n'en ai pas fait état en me présentant, je travaille au Tech Lab de l'APF, mais j'ai longtemps travaillé au contact des familles dans un établissement qui recevait les familles et les structures et les enfants. Donc c'était en consultation externe dans un SSR au centre Marc Sautelet de Villeneuve-d'Ascq. J'ai arrêté cette consultation, mais j'ai maintenant une mission nationale et notre service basé en Hauts-de-France répond aux appels téléphoniques, aux courriers reçus par mail. Nous avons déclenché des consultations en visioconférence. Nous faisons des formations, nous nous déplaçons dans les établissements. Je me suis déplacé il y a pas tellement de temps pour faire le point avec une équipe et une famille à la demande. Donc, on fait le maximum pour utiliser les outils multimédia pour diffuser l'information, justement. Donc, nous sommes joignables et toute personne, tout même particulier qui souhaiterait nous contacter, du moment qu'on le fait en pleine harmonie avec les établissements qui ont la charge du quotidien de l'enfant. On travaille en complémentarité. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très grande ressource, une ressource d'une grande richesse. Merci beaucoup. Là, c'est vrai que tu nous en bouches. Nous sommes très heureux que l'APF nous permette d'exercer dans ces conditions-là.
Merci. On va peut-être regrouper les questions après, si tu le veux bien, Thierry, en passant maintenant la parole à Joël Decas, qui a aussi